bolia, bolbabi tana itumyele, Jésus tana basmaïga. Bolba, bolia, bolbati tana itumyele. Natana yimle Osman tana itumyele, Natana yimle Osman tana itumyele, Natana yimle Osman tana itumyele. Si sabah si kesabah yelmila, bolba bitana wakanya, namliwa, bolba bibolye. Bolba bolé, bolba bolé, bolba bolé, bolba bolé, bolba bolé, bolba bolé, bolba. Ah, stop, cool. Ouais, j'adore le Burkina. Franchement, j'adore. Je salue tous mes fans au Burkina. Je suis trop fan des Burkinabés. Je comprends pas pourquoi, mais j'adore le Burkina. Ça a été en tout cas, ça a été mon pays de rêve. Je rêve de visiter le Burkina et franchement dit, ça me plaît. Ça, c'était Simon Kologo pour vous, le Bolba Boli. Ouais, une adoration à Dieu. Que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la force de pouvoir persévérer dans ce qu'on fait, les gars. Que Dieu protège tous mes fans, toute la famille du général Diaré, sexologique, commandement. Alors, les amis. C'est toujours le général Diaré, votre sexologue le plus cool, le plus top, le plus pit, le plus pat, le plus proche de vous. Oui, nous nous retrouvons encore pour un nouveau numéro, une nouvelle émission pour développer encore toujours le thème, le sujet de la sexualité. Oui, c'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous développer des sujets sur la sexualité, de vous orienter dans votre vie sexuelle. Oui. Aujourd'hui, les amis, avant de commencer, je voudrais remercier encore tous mes fans, tous ceux qui me suivent, de toujours partager les liens des vidéos et d'inviter leurs amis à s'abonner à la chaîne. Pour toi qui n'es pas encore abonné, pour le faire c'est simple, c'est écrit à ta gauche, à ta droite, je crois bien, à ta droite, en bas en rouge, s'abonner. Il suffit de cliquer là-bas et hop, le tour est joué. Alors les amis, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de comment caresser le dos et comment caresser le ventre. Hier, on a vu un peu comment caresser la cuisse. Aujourd'hui, on va voir comment caresser le dos et le ventre. Vous savez, la stimulation de ces différentes zones ont pour objectif de réveiller le désir chez la femme. Parce que le désir de la femme est cyclique, ça dépend de son cycle menstruel. Donc c'est pas facile, pas tous les jours une femme a envie de faire l'amour, c'est pas tous les jours. Alors que l'homme, franchement, l'homme a son envie sexuelle là, il est tout le temps actif. Donc les hommes, c'est pour vous donner des armes nécessaires à pouvoir réveiller le désir chez votre partenaire. Donc restez à l'écoute, nous allons passer au sujet du jour. Tac, le sujet du jour. Bon, aujourd'hui les amis, je vais encore vous apprendre à stimuler, comme dirais-je, le dos et le ventre. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure à l'introduction, que la stimulation de la cuisse, du dos et le ventre sont des moyens pour réveiller le désir chez la femme. Vous savez, une femme peut laisser un homme facilement avoir accès à son dos. Une femme peut laisser un homme avoir facilement accès à son ventre. Mais si tu sais stimuler ces zones-là, ça veut dire que tu peux profiter de cela, de ces opportunités-là pour réveiller le désir chez ta conjointe, c'est-à-dire chez ta partenaire. Parce que, comme je le disais, le désir de la femme est cyclique, ça vient, ça va. Et puis aussi, ça dépend de leur cycle menstruel. Il arrive souvent qu'elles ont des sauts d'humeur, elles ont, comment dire, leur corps qui dégage de la chaleur, et quand c'est comme ça, elles deviennent très énervantes. Donc, du coup, elles se fâchent vite. Donc, toi, l'homme, si tu connais
si tu sais stimuler ces zones-là, c'est toujours à l'homme, de blaguer sa femme afin qu'elle puisse céder à ses requêtes. C'est toujours à l'homme de manipuler la femme afin qu'elle puisse céder. Donc, si vous arrivez à stimuler le dos, le ventre, la cuisse, etc., il y a des points aussi, les oreilles, il va vous apprendre aussi le cou, tout ça, ces éléments, toutes ces zones-là sont des zones qui vont vous permettre d'avoir le contrôle sur le désir de votre partenaire. Vous imaginez un peu un homme qui a le contrôle sur le désir de sa partenaire. C'est un homme, comment dirais-je, qui est épanoui. Ça veut dire quoi? Quelle que soit l'humeur de sa femme ou de sa partenaire, il peut toujours coucher avec elle. Parce qu'il sait comment il faut la manipuler déjà. Voilà. Parce que la femme est comme les manettes de jeux vidéo. C'est comme ça. Si tu arrives comment dirais-je, à la manipuler émotionnellement, c'est tout. Même physiquement, c'est tout. Tu as tout gagné. Contrairement à une relation où comment dirais-je, l'éducation et la religion influencent un peu cette relation. Ça veut dire que il y a des relations où on dit la femme doit se soumettre toujours au désir de l'homme. Il y a des traditions qui disent aussi une femme ne doit pas refuser son homme quand il a besoin. Voilà, quand il a besoin. Alors, quand c'est comme ça, ce n'est plus une relation amoureuse parce que, comment dirais-je, la femme est soumise à l'homme. Les requêtes de l'homme sont, on appelle ça comme sont contre le plein gré de la femme. Donc ce n'est plus de l'amour, ça devient du simple mariage, relation l'homme, mais ce n'est pas une relation amoureuse. Donc cette relation où l'homme profite de sa supériorité pour dominer, pour en profiter de sa femme, la femme devient comme un objet sexuel. Donc normalement la femme ne doit pas devenir comme un objet sexuel pour vous. La femme doit être d'accord, la femme doit être prête, la femme doit avoir toujours l'envie de coucher avec vous. Quand c'est comme ça, l'amour, le plaisir qui naît là est immense. C'est ce plaisir-là qui vous rapproche encore, qui fait que quand l'autre va au travail, l'autre n'arrive pas à dormir sans lui. Quand l'autre voyage, l'autre n'arrive pas à dormir sans lui. C'est cette relation-là, moi, je veux pour vous, les gars. C'est cette relation que je veux pour vous. Donc, soyez à l'écoute, les amis. Soyez à l'écoute. Alors, on passe à la pratique. Alors, on commence par le dos. Alors, comment stimuler le dos? Vous savez, le dos est une zone vraiment, c'est pas très érogène, c'est-à-dire c'est pas très excitable. Mais il y a un côté du dos qui est vraiment très très sensible. Il y a un côté du dos qui est vraiment très sensible. C'est quoi? C'est le bas du dos, le côté qui est collé vers les fesses là, plutôt. Le côté qui est collé vers les fesses. Voilà, le bas du dos qui est là, côté fesses là, qui est vraiment très sensible. La plupart des filles sont beaucoup sensibles à ce côté-là. Il y a une camarade même qui disait que quand son copain touche la partie là, franchement, c'est difficile pour elle de refuser de faire la boue ce jour-là. Donc, c'est une zone qui est vraiment très très sensible. Donc, quand vous voulez caresser le dos de votre femme, c'est-à-dire, vous commencez un peu avec des massages au niveau du cou ici. Au niveau du cou, vers le cou là. Vous commencez avec un peu de massage avant. S'il vous plaît, de grâce, on n'applique pas assez de pression. Sinon, vous allez faire mal. Donc, ce sont des légères pressions qu'on met là, doucement, comme ça. Et puis, on descend vers les épaules. Quand on descend vers les épaules, on essaie d'appuyer un peu sur les côtes. Et vous voyez, les 2 pouces là sont au milieu il y a un trou dans le dos là. Et voilà, les deux pouces là sont là-bas comme ça. Et puis on presse, on descend légèrement vers les fesses. Et puis on fait ce mouvement comme ça vers les fesses. Ou bien on peut prendre le dos comme ça, les pouces comme ça. Vous voyez non, on fait comme ça. Le pouce est là. Et puis on fait comme ça sur le dos. Avec les 2 pouces bien sûr. On place ça. Et puis on fait les petits tours comme ça. Sur le dos comme ça. Sur les 2 côtés. C'est-à-dire le trou qui est là au milieu du dos, la colonne vertébrale là, si les 2 côtés là, il y a un muscle qui est élevé là. Donc vous placez les 2 pouces à la suite, vous tournez doucement. Quand c'est comme ça, la fille va se détendre. Et détendre. Et quand la fille se détend, vous descendez légèrement vers les fesses. Arrivez vers les fesses maintenant, vous utilisez votre, c'est-à-dire vous empaumez l'espace, il veut dire les hanches là. Où il y a la ceinture là, vous empaumez la partie là comme ça avec vos mains, vous passez la main légèrement
avec une légère pression, comme vous êtes en train de l'effleurer, comme une plume qui passe sur son corps. Ça doit être léger. Ceux qui ont la paume dure, comme l'autre vidéo, vous pouvez faire avec le derrière de votre dos. Et puis quand vous faites ça, vous voyez un peu la position du pouce. Je ne sais pas s'il doit faire comme ça. Voilà. Vous voyez, le pouce est là. Vous placez le pouce est là comme ça. Le pouce est là comme ça. Quand vous faites comme ça, le pouce, quand vous faites comme ça, le pouce vient tracer. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Maintenant, ce mouvement du pouce qui est là, ça stimule encore plus. Parce que quand c'est comme ça, la fille sent réellement les toucher. Et quand la fille sent les toucher comme ça, c'est vraiment très agréable. Et comme je le disais, avec le dos, on peut, comme je l'ai dit avec la cuisse, on peut dessiner des figures géométriques, faire des triangles sur le dos en la caressant, faire des triangles sur le dos en la caressant. On peut faire des carrés, des rectangles, des cercles, tout soit des figures. On peut aussi dessiner, on peut aussi écrire des lettres et des chiffres. On peut faire des 1, des 2, les 3, les 4, les 5. On peut faire les A, B, C, de jusqu'à Z. On peut faire tous ces genres de choses-là avec les caresses, bien sûr, doucement. Là, quand c'est comme ça, vous prenez pour un pro. Là, comme ça, la fille sait, elle est consciente de ce que vous faites. Et vous aussi, vous êtes conscient de ce que vous faites. Quand c'est comme ça, vous avez la confiance en soi et vous ne paniquez pas, vous ne stressez pas et puis votre main ne tremble pas. Voilà, votre main ne tremble pas. Mais avec ces caresses-là, on peut ajouter, on peut accompagner cela avec des mots, pour dire, des compliments. On a vu les caresses verbales. C'est là maintenant, on les fusionne. Caresse physique et caresse verbale, on les fusionne. Quand vous faites ça, vous allez voir que ça va déclencher la sécrétion des hormones comme la dopamine ou bien l'endorphine dans le corps de la femme qui va essayer. Ce sont les hormones d'épanouissement qui vous allez voir que la femme, elle va commencer à se détendre, son excitation va commencer à s'élever. Elle aura l'envie de faire l'amour. Vous allez voir, si elle est couchée sur le dos, elle va vouloir tourner pour vous attraper, pour vous accueillir dans son bras. Vous voyez un peu. Donc, n'oubliez pas aussi d'accompagner les caresses physiques à des caresses verbales, c'est-à-dire les compliments, les admirations. Vous pouvez admirer son corps, vous pouvez admirer aussi ses yeux, sa peau, tout ça là. Voilà, ces genre de choses à admirer là, chuchotez-lui des mots doux à l'oreille. C'est très intéressant. Bon, après cela, on passe au ventre. Comment caresser? Alors, comment caresser le ventre? Vous savez, le ventre est une zone aussi vraiment très érogène. Mais c'est pas tout le ventre. Il y a une partie du ventre qui est vraiment très érogène. C'est quoi? C'est où? C'est l'ombril. L'ombril avec le pubis. C'est-à-dire en bas de l'ombril là. Ouais, en bas de l'ombril là. Voilà, le pubis. Ce sont des zones vraiment très érogènes. Bon, il faut, quand vous connaissez ces genres de zones là, c'est très facile d'avoir accès à ça. C'est très facile de l'utiliser pour faire soumettre la femme. Alors, comment ça se passe au niveau du ventre? Voilà. Quand vous êtes couché dans le lit avec votre partenaire, qu'elle est couchée sur le dos, vous pouvez commencer doucement, comment dirais-je, comme d'habitude, à passer la main légèrement comme ça, le bout du doigt légèrement comme ça, en causant avec elle, C'est un mouvement que vous êtes en train de faire en causant avec elle, où vous avez l'impression qu'elle ne prête pas attention, ou soit elle n'est pas consciente de ça, alors que ça agit beaucoup sur sa conscience, quand c'est bien fait, bien sûr. Alors, donc, vous pouvez faire ce genre de mouvements comme ça, genre comme votre doigt qui marche sur son ventre. Vous pouvez inventer une histoire, hein, c'est très agréable, ces genre de choses-là. C'est une manière de pimenter un peu la relation ou la conversation. C'est quoi? Vous pouvez inventer une histoire pour dire deux hommes qui vont à la chasse, qui marchent, tic-tac, ils arrivent près de leur gibier, qui se cachent dans un buisson, ouais, un peu, des petits trucs comme ça pour amuser un peu la galerie. Ouais. Donc, ce mouvement de doigt qui se déplace sur son ventre comme ça, c'est très excitant. Quand l'histoire est cohérente, voilà, quand l'histoire est cohérente, donc vous allez voir que c'est très agréable. Mais c'est pas tout. Alors, vous caressez la fille comme ça, et en remontant, vous montez avec le bas du dos, le bout du doigt, comme ça, même chose. Vous pouvez aussi toujours faire les figures comme d'habitude, les figures géométriques, des lettres, des chiffres. Vous pouvez dessiner tout ça là en caressant la fille, mais ces caresses doivent être, comment dirais-je, doit avoir une pression vraiment très légère. Il ne faudrait pas appuyer trop. Alors,
Après cela, vous pouvez déposer des petits bisous, des petits baisers du ventre, c'est-à-dire au milieu du sein. Vous pouvez commencer peut-être à partir du front, du nez, des lèvres, le cou, au milieu des seins. C'est-à-dire vous suivez la logique, la symétrie qu'elle a là. Vous suivez cela en descendant doucement, 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 doucement. Et la fille, elle est consciente de la progression de votre baiser. Quand c'est comme ça, vous allez voir qu'elle va se détendre. Vous venez doucement avec ces baisers-là jusqu'à arriver au niveau de nombril. Maintenant, c'est là-bas que le jeu se passe. Voilà. Arrivé au niveau de nombril, c'est là-bas le jeu se passe. Vous voyez comment on lèche un peu le clitoris. Comment est-ce qu'on lèche le vagin? C'est comme ça qu'on stimule nombril avec la langue, avec la bouche, la langue. Vous pouvez arriver au niveau de nombril, vous pouvez faire des stimulations avec vos langues comme ça, du genre comme on stimule le clitoris, c'est comme ça. Ouais, un peu au niveau du nombril. Souvent, il y a différents types de nombril aussi. Souvent, c'est un creux chez d'autres filles. Souvent, il y a un petit bout. Souvent, c'est gros. Souvent, vous voyez, ça dépend. Mais quand c'est gros, en tout cas, si c'est un nombril qui est sortant, qui veut dire qu'il sort, vous allez l'utiliser comme un clitoris. Vous allez l'utiliser comme un clitoris que vous allez mettre dans la bouche, stimuler un peu. Voilà, comme la manière dont on stimule le clitoris, là, comme ça. Faire les petits tabotements avec la langue comme ça. Et puis faire des mouvements circulaires, aspirer dans la bouche, caresser avec la langue. Ce genre de mouvement est très excitant c'est vraiment très excitant. Mais quand c'est les nombrils entrant, ça dit qu'il y a un creux. Là, ce sont des mouvements comme la manière dont on introduit la langue dans le vagin, c'est-à-dire dans le trou, quoi. C'est-à-dire le vagin, la langue devient comme le pénis. Voilà, la langue devient comme le pénis et le trou de nombril devient comme le vagin. Donc vous utilisez votre langue pour faire un mouvement de va-et-vient dedans comme ça. Et vous faites comme vous voulez lécher à l'intérieur du vagin, la manière dont on fait là, comment on stimule le point G. Là vous faites ce genre de choses là, en cherchant les parois, ouais, comme ça. Ouais, puis non. Donc la langue joue ici le rôle du pénis et le trou de nombril devient le vagin. Alors quand c'est un nombril sortant, comment dirais-je, là c'est différent. La bouche joue le rôle de la bouche et le nombril sortant joue le rôle du clitoris. Vous voyez un peu qu'il y a deux fonctions. Donc ça dépend du type de nombril que vous avez, que votre partenaire a. Donc, si vous faites ce genre de choses, vous pouvez descendre avec toujours la langue au niveau du pubis, embrasser. Mais au niveau du pubis, ce qui est efficace, ce sont les doigts. Donc, ça veut dire comme vous voulez gratter, vous pouvez utiliser vos ongles un peu, comme vous grattez un peu comme ça. C'est très excitant ce genre de choses-là. Vous allez voir que ces mouvements vont réveiller le désir chez la femme, chez votre femme. Ça va mettre son esprit dans une atmosphère de sexualité. Ces mouvements viennent sexualiser votre moment. Ces mouvements permettent de révéler le désir chez la femme. Elle va se laisser aller. Vous voyez un peu. Alors, pour un homme qui maîtrise ces genres de techniques, ces genres d'astuces, ces genres de stratégies, a toujours le pouvoir sur la femme. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans la maison, quand vous dormez, l'homme peut se réveiller au milieu de la nuit, puis il a envie de faire l'amour, alors que sa femme n'est pas disposée ou bien disponible. Alors, si tu essayes d'utiliser ces techniques-là, vous allez voir que vous allez plonger votre femme de l'univers neutre dans l'univers sexuel. Vous voyez un peu. Et puis c'est toujours agréable de réveiller le désir chez la femme. Quand c'est comme ça, elle se donne à fond. Quand c'est comme ça, elle ressent tout ce qui est comme émotion venant de vous. Quand c'est comme ça, elle est épanouie complètement. Et quand elle se réveille le matin, franchement, elle est hyper contente. Elle est hyper contente. Elle va chanter toute la journée. Voilà. Mais aussi, cela est contraire, par exemple, à une femme qui est soumise, qui dit qu'elle a le devoir de satisfaire la libido ou bien l'envie sexuelle de son homme. Quand vous couchez avec ces jeunes femmes-là, vous allez voir qu'elles ne réagissent pas à vos caresses, elles ne réagissent pas à vos désirs, à vos va-et-vient, rien. Vous avez l'impression qu'elle est excisée. Alors qu'elle n'est pas excisée. C'est parce qu'elle n'est pas prête, mais elle se sent obligée de le faire. Elle n'est pas prête dans la tête, mais elle n'a pas le désir, mais elle se sent obligée. Quand tu as l'impression de coucher avec un morceau de bois parce que le désir n'est pas chez elle. S'il vous plaît, les hommes,
Une relation amoureuse, c'est une relation où chacun voit 50%, 50%. Ça veut dire quoi? C'est réciproque. Ce que tu ressens, c'est ce que l'autre doit sentir. Et puis vous faites votre chose. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, il ne faudrait pas faire ça à ton prochain ou à ta partenaire. Quand vous évoluez dans cet esprit-là, vous allez voir que vous allez toujours épanoui. Vous allez toujours, comment dirais-je, en joie dans votre relation. Vous voyez un peu? Ouais. Quand ta partenaire ne dit pas, quand ta partenaire te dit que je te dis que j'ai pas envie de faire l'amour aujourd'hui, ne la grondez pas et ne la forcez pas. Ne la forcez pas. C'est à toi de trouver des astuces à plaguer afin que elle puisse céder, afin qu'elle puisse avoir l'envie. Elle puisse avoir l'envie. Mais toi, un homme qui n'arrive pas à provoquer le désir chez ta femme, tu utilises ton pouvoir d'homme sur elle. Franchement, ta femme devient un objet sexuel, il n'y a pas d'épanouissement dedans, il n'y a pas de plaisir dedans. Donc s'il vous plaît les gars, utilisez ces astuces. Voilà pourquoi j'ai fait des astuces, j'ai fait des vidéos pour expliquer ces genres de choses, en fait que vous puissiez avoir des armes nécessaires. Si vous avez besoin de moi, je suis le seul qui explique ces genres de choses et puis il met son numéro en bas de son écran. Voilà pourquoi je vais être plus proche de vous. Je ne prends rien. Si vous avez besoin de moi pour d'autres techniques, pour d'autres astuces, pour améliorer votre relation sexuelle, pour améliorer votre vie amoureuse, je suis là. Je suis à Abidjan, venez me trouver là chez moi, on va causer toute la journée, vous allez me poser toutes les questions que vous voulez, comme vous voulez, je serai là pour vous donner des techniques, des astuces. La connaissance n'a pas d'âge, la sexualité aussi n'a pas d'âge les gars, n'oubliez pas celui-là. C'était le général Diarrhée, ciao ciao, je vous aime.